sommes le 29. vendredi 29 mars. Là, il est déjà 11h moins 20. Ouais, il est déjà 11h moins 20. Je vous prends que maintenant parce que j'ai pas eu le temps avant. Nono est encore à la maison. En fait, hier, il était à l'école. Donc, la journée de jeudi, il a passé à l'école. Ça s'est très bien passé. Bon, il était fatigué hier soir quand il allait se coucher. On voyait qu'il n'était pas en forme. Donc, je me suis dit que c'était parce qu'il avait repris l'école et que ça l'avait crevé. Et en fait, ce matin, quand il se réveille, il était vraiment pas en forme encore. Je lui prends la température, il avait 38,7. Donc du coup, on l'a encore gardé à la maison aujourd'hui. Mais depuis le Doliprane, là, ça va mieux. Hein, Nono, ça va mieux là, Nono? Ouais. Voilà, donc c'est assez bizarre quand même cette histoire. Ça va bien, après ça va plus, après ça reva bien, après ça va plus. Enfin bon. Là, du coup, vu qu'on l'a à la maison ce matin, on va peut-être essayer de le mettre à l'école cet après-midi. Voir si ça peut aller mieux, si ça va mieux pour aller à l'école cet après-midi. Voilà, comme vous le voyez, papa est à la maison, il est en repos aujourd'hui. Et Aria est à la sieste. Voilà. Donc aujourd'hui j'attends un livreur, le livreur DHL d'ailleurs, qui devrait pas tarder à arriver puisqu'il vient de m'appeler et il arrive dans environ 20 minutes pour m'apporter un joli colis, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Là pour l'instant je vais aller faire 3-4 courses parce qu'il me manque des choses importantes du style des œufs, des éponges, que d'ailleurs je vous avais dit dans le vlog d'avant que j'avais pas acheté. En fait j'avais pas été faire 3-4 courses quand on était rentré de chez l'orthophoniste. Donc là je vais y aller parce que vraiment c'est pas la dèche, hein, on a encore des choses, mais voilà, les œufs, la farine, des choses primaires en gros qu'il me faut pour faire pas mal de choses quoi. Je les ai plus, donc il faut que j'y aille. Et puis autrement, il y avait rien d'autre à vous dire. Aujourd'hui rien de spécial de prévu. Ce soir on a du monde. Et puis j'ai commandé le cadeau à Evan, mais je vous dirai rien parce qu'il est là et il va aller tout cafeter lui. Il est là? Il est là. Alors je vous le dirai quand il est à l'école cet après-midi ou quand j'aurai le temps. Evan? Non mais je te parle de toi, hein. Toi tu vas tout cafeter toi si je Ah dis. oui, et moi? Bah oui toi. Bah oui, c'est un overboard. Bah non, pourquoi? Ah, t'avait-il Ah parce qu'il l'a demandé. Non mais c'est pas parce qu'il l'a demandé qu'il l'aura. Mamie Piscine, elle a dit qu'il fallait acheter un overboard. Alors, voilà. On croit qu'il entend, on croit qu'il voit rien, qu'il entend rien, enfin qu'il comprend rien. Mais je sais pas, il laisse traîner ses oreilles partout. Il laisse traîner ses oreilles partout ce gosse. On ne peut rien lui cacher, hein? C'est fou lui, hein? Lui c'est un espion lui. C'est un espion, mais c'est dingue. Je sais pas comment il a su ça. Comment t'as su ça? Parce qu'il a dit. Quand? Une fois. Il laisse traîner ses oreilles partout, c'est dingue. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure et puis voilà, là je vais faire 3-4 courses. Bon là du coup il est 12h15 déjà, donc je me dépêche pour faire le retour de course parce qu'on est un petit peu à la bourre. Alors j'ai repris du pain de mie, mais ça vous le savez, je prends toujours le même quand je vais à Leclerc, c'est le American Sandwich au 7 céréales, c'est le meilleur pour moi, il est excellent. Avec les céréales et tout à l'intérieur, c'est très bon. Que ce soit d'ailleurs pour du sucré ou du salé, il va pour les deux, donc c'est génial. J'ai pris du sel régénérant pour le lave-vaisselle, j'ai pris des croquettes pour la Mimi, des œufs, toujours les mêmes, c'est pareil, c'est ceux-là. Ensuite, de la farine, j'ai pris de la farine de blé blanche, voilà la basique, et de la complète parce que ça dépend ce que je fais. En général, j'alterne, je prends pas toujours que de la semi-complète ou de la blanche, ça dépend de ce que je fais quoi. Mais voilà, donc j'ai repris de la semi-complète. J'ai pris des haricots rouges parce que je compte faire des croque-monsieur aux haricots rouges comme on faisait à un moment donné. On était fan de ça, on en faisait tout le temps, donc j'ai envie d'en refaire, ou alors j'ai envie de faire
pas un cassoulet, un chili. Voilà. Des éponges, les fameuses éponges que je dois acheter depuis une semaine, je les ai enfin rachetées. Des spaghettis, j'ai pris les numéros 5 et les numéros 7, parce que moi j'adore les deux. Mais quand même, mes préférés vont au numéro 7. Ensuite, j'en ai plus de l'infusion à la grenade hibiscus, c'est une des meilleures, enfin c'est une de mes préférées. Elle est très très bonne celle-là, donc j'en ai repris. Comme d'habitude, je vous le présente plus du chocolat au sésame grillé parce que j'étais en manque en ce moment, j'en avais plus. Donc j'en ai repris. Des spaghettis quinoa, sel et ail, il est trop bon celui. Enfin ils sont trop bons ces spaghettis. Tout le monde les aime d'ailleurs à la maison, c'est bizarre hein, que tout le monde aime ce genre de pâtes, mais tout le monde aime. En général quand je les fais, ils les mangent donc tant mieux. Ensuite donc j'ai pris une boîte de lentilles préparées casse-grains parce que celles-là c'est les meilleures. Moi j'ai pris la plus grosse. Hein. C'est pas donné franchement ces conserves, mais franchement elles valent le coup. Moi j'aime bien la marque casse-grains et en l'occurrence les lentilles préparées sont très bonnes. Ensuite des pâtes, bah ça c'est obligatoire, hein. Ça, si je fais pas les courses avec des pâtes c'est que c'est pas possible, c'est impossible. Donc des penne, des torsades et du riz. Ensuite j'ai pris des bananes mais celles-là sont bio, non je voulais pas les prendre bio mais je suis passée à côté du rayon. Donc je les ai prises. Ensuite je voulais des épinards mais des feuilles d'épinards normales. Des feuilles d'épinards normales? Des feuilles d'épinards normaux? Non. Des feuilles d'épinards normales, mais il n'y avait pas des grandes, il n'y avait que des jeunes pousses. Donc, bah écoutez, j'ai pris ça. C'est pour ma sauce à l'avocat et aux épinards. J'ai pris cette sauce qu'on va faire à midi, là. Apparemment, elle est pas mal. J'ai regardé la compote derrière. Ça n'a pas l'air trop dégueu. Franchement, j'ai épluché un petit peu pour voir s'il n'y a pas trop de cochonneries. Apparemment, pas trop, donc on verra. Donc ça s'appelle Legumino en sauce. Ensuite j'ai repris mes granolas Jordan, les bio, elles sont très très bonnes celles-là. Donc c'est flocons d'avoine grillés, copeaux de chocolat, noix de coco et graines. Elles sont très très bonnes, celles-là franchement c'est mes préférées. Ensuite j'ai vu ça en rayon et je me suis dit bah, ça peut être pas mal. C'est en fait un spray fraîcheur parfum longue durée, c'est pour les cheveux. C'est à l'eau de coco et à la fleur d'oranger. Et donc en fait c'est comme un genre de parfum de cheveux. Et je trouve ça pratique quand vous faites, parce que moi quand je fais par exemple des viandes grillées ou des crêpes ou des choses comme ça, c'est vrai que quand on est au-dessus de la poêle, on sent la friture et c'est horrible. Ça c'est une odeur que je déteste dans les cheveux. Donc ça en fait un petit coup de spray comme ça par-dessus, je pense que ça pourrait être pas mal et ça sent extrêmement bon. Allez le sentir en magasin si vous avez l'occasion. Apparemment c'est nouveau, c'est vrai que j'ai jamais vu en rayon ça. Mais franchement ça sent trop bon. J'ai pris un spray pour Aria, pour ses cheveux. Alors c'est pas pour les nœuds ou quoi que ce soit. C'est en fait surtout pour quand par exemple le matin je dois la coiffer. Et vu qu'elle a les cheveux tellement fins et tellement qu'ils glissent, c'est une horreur pour coiffer ça, ça glisse et tout. Enfin j'arrive à rien faire. Donc du coup je lui mets un petit peu d'eau en général sur les cheveux. Mais je galère un petit peu, je suis toujours obligée d'aller au robinet machin et tout. Donc du coup là j'ai pris un spray spécial. Il est hypoallergénique, sans rinçage, à la fraise cerise. Il sent trop bon les bonbons. Donc oui, il sent le bonbon. C'est la marque Petit Dop. Il y a 200 ml dedans. Et voilà. Ensuite, des citrons. Du fromage blanc, puisque vous savez que j'en mange tout le temps. J'ai repris de la pâte à tartiner. Alors cette fois-ci, j'ai pris au pif. J'ai pris celle-là, la plus grosse. Et le prix pas trop cher en fait. Parce que le Nutella, franchement, ça douille. Du beurre de cacahuète, celui-là je l'ai pris en jardin bio parce qu'il n'y avait que cette marque, mais je sais que celui-là il est très très bon. De la mâche, de la feuille de mâche, ça j'ai vu en rayon patates douces, citron confit et coco. Alors je connaissais les patates douces et citron confit qui sont très bons, excellents même. Et là il y a de la coco avec, donc tout ce qui est bon quoi. Donc je les ai pris. J'ai pris les mêmes sortes, mais c'est olives et épices façon tagine. Ça ne peut que être bon. Et pour terminer, des avocats. Voilà. Voilà, donc du coup là on a fait rapide des pâtes. Hier j'avais fait des alocos, des bananes plantain frites et des lentilles, donc ce que je vous ai dit, la boîte de casse-grains là. Et d'ailleurs cette boîte en fait vous n'êtes pas obligé de rajouter ni sel, ni poivre, ni rien du tout. Elles sont super bien assaisonnées, enfin elles sont très bonnes. Donc tout le monde a goûté et tout le monde en mange. Sauf, enfin si Nono je lui en ai mis, mais bon on va savoir s'il va en manger lui. Nana, je sais pas, elle commence à être difficile la Nana.
Elle mange plus trop ce qu'on lui donne. Par des pâtes. Bon, du coup, là, il est 2h moins 5. David est parti avec son pote parce qu'ils sont allés faire un tour de moto. Bon, ils vont pas faire un tour de moto très long. Il va revenir aux environs de 16h. Donc, il va faire un petit tour et il revient. Moi, je me suis fait couler mon latte macchiato comme tous les après-midi. Et j'ai reçu mon colis de chez DHL. Alors, en fait, ça fait plusieurs mois que j'économise pour m'acheter un nouveau PC. Parce que, comment vous dire que l'ancien que j'avais... En fait, l'ancien que j'avais, si vous voulez, donc il a 7 ans, je crois. Oui, il a 7 ans. Et donc, en fait, j'en étais très contente, il n'y a pas de souci, il était vraiment bien. C'était un marque Packard Bell, mais je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. J'avais pas regardé les caractéristiques, j'avais acheté parce que il m'en fallait un d'urgence, etc., etc. Il m'a vraiment tenu beaucoup de temps, enfin 7 ans c'est quand même pas mal pour un ordi portable. Le problème c'est qu'en ce moment, comment vous dire que quand j'ouvre l'ordi, il fait des étincelles. Quand je le branche, je suis obligée de tendre le chargeur d'une certaine manière, faire un genre de parcours en dessous de l'ordinateur pour le caler entre les coussins du canapé et en dessous du pied du canapé parce que en fait il faut qu'il soit tendu le câble et d'une certaine façon pour que ça fasse contact, pour que ça charge. Une fois que l'ordi est chargé, je l'enlève, au bout de 15 minutes il n'y a plus de batterie. Donc c'était vraiment devenu urgent. Donc ça faisait, voilà, comme je vous ai dit, ça faisait plusieurs mois que je galérais comme ça. Pour faire mes montages, c'était une vraie catastrophe. Je galérais, je m'énervais des fois dessus, j'avais envie de le balancer cet ordinateur, bref. Donc j'ai enfin pu m'acheter un nouvel ordi. Donc j'ai choisi un ordi pas très cher. Assez comment dire, assez bon niveau qualité-prix, enfin ouais, qualité-prix. Voilà, je l'ai payé 459. J'avais une remise dessus, donc ouais, 459. C'est un Acer Swift One. Je l'ai acheté sur le site de Acer. Je vais vous mettre le lien si vous voulez en barre d'infos, comme ça vous le voyez. Voilà, et donc j'ai pu le choisir il y avait du rose, donc comme moi, il y avait du bleu. Le bleu, j'ai hésité, franchement, il était trop beau. C'était un genre de verre d'eau comme ça. Bon, moi je l'ai pris en rose. Donc il est extrêmement fin, et ça c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué. Puisque l'ancien que j'avais, bah, vous le voyez ici, il est extrêmement épais, gros, lourd, encombrant, enfin tout ce que vous voulez. Là franchement ça me change trop. Donc je l'ai un petit peu commencé à le manipuler, à un petit peu le configurer, etc. J'ai choisi, parce qu'il y avait deux modèles, il y avait un modèle donc avec le même modèle d'ordinateur, mais avec Windows 10 S ou Windows 10 Family. Windows 10 Family était un peu plus cher, donc en fait ça revenait à 100 € de plus, mais moi j'ai préféré prendre le Windows 10 Family parce qu'il est beaucoup plus performant que le Windows 10 S d'après mes recherches. Après je suis pas sûre si j'ai vraiment tout bien compris, mais en gros il me semble que Windows 10 Family est quand même meilleur en processus, il me semble, enfin je sais pas si j'ai peur de dire de conneries, mais en gros voilà. Il est normalement meilleur. Alors ce que j'ai réussi à faire, et ce que je trouve ça génial, alors moi c'est la première fois que je peux le faire avec un ordinateur, c'est relier mon téléphone à l'ordinateur, ce qui fait que quand en fait je peux depuis mon ordinateur, je peux rentrer dans mon téléphone, je vois mes messages, mes photos, ça c'est génial. Donc depuis mon ordinateur je peux directement télécharger mes photos que j'ai depuis mon téléphone, enfin la révolution, franchement ça c'est la révolution. Là ce que vous voyez là, c'est un capteur d'empreinte digital. Donc si je veux le déverrouiller, je peux le déverrouiller avec mon index. Voilà, ce qui est aussi pas mal, plutôt pas mal. Voilà, autrement rien à dire de plus dessus. Pour l'instant j'ai pas encore eu le temps vraiment de me poser pour bien regarder et tout. Mais voilà. Déjà ce que je peux vous dire c'est que la qualité image est top. C'est vraiment du Full HD. La qualité est superbe. Franchement j'ai rien à redire dessus. Les touches sont rétro-éclairées. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là d'ailleurs. Hop, là vous l'avez vu. Voilà, elles sont rétro-éclairées. Ça aussi c'est un truc que je voulais, que j'avais pas sur l'ancien. C'est beaucoup plus pratique quand vous travaillez par exemple le soir, etc. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec des touches éclairées. Le pavé de la souris est ultra grand. Ça aussi c'est pas mal. Et autrement, il y a 17 heures d'autonomie au niveau de la batterie, donc c'est génial, c'est vraiment une autonomie grande, une grosse autonomie, et ça c'est ce que je voulais en priorité. Donc je suis très contente, le chargeur est tout petit, je suis trop contente aussi.
Il est comme ça et c'est juste une petite prise, pas avec, avec le gros bloc que vous pouvez avoir sur d'autres ordis. Et puis voilà, il y a la webcam, mais bon, ça c'est un peu optionnel, ça, je m'en sers pas. C'est vraiment que pour faire mes montages, aller sur le net, regarder des films, tout ça quoi, les trucs basiques. Voilà, bon bah si vous voulez, comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis vraiment trop contente de posséder cet ordi, d'avoir pu changer. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est un plaisir que je me suis faite, mais j'ai économisé, ça fait 5 mois que ouais, ça fait 5 mois qu'il commence à être foutu l'autre. Donc ça fait 5 mois que j'ai commencé à économiser pour m'en acheter un, parce que je suis quelqu'un qui n'achète pas comme ça et qui peut pas acheter comme ça sur un coup de tête un ordi. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je suis bien contente de pouvoir me faire plaisir comme ça avec un nouvel ordi. Bon, du coup là il est 4h30, Nana elle est en train de manger son goûter. Moi ce que je suis en train de faire là, c'est que j'ai préparé de la patate douce que je fais au micro-ondes pour faire en fait des muffins à la patate douce au chocolat pour ce soir. Quand j'ai, je vous avais dit, j'ai du monde ce soir qui vient manger, donc on va se faire pizza plus les muffins que je vais faire là au chocolat. C'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de Isadora et Marisa, qu'elles ont fait d'ailleurs récemment, et ça m'a trop intriguée parce que moi et la patate douce, comment on veut dire que j'en mange tout le temps aussi, depuis que je l'ai découverte d'ailleurs avec leurs vidéos il y a environ maintenant un an et demi je crois, et donc ouais depuis j'en mange très régulièrement. Et là pour le 4h je vais me faire en fait un croque-monsieur sucré, donc je vais mettre de la pâte à tartiner dedans, et après je vais mettre des petites des petites framboises en fait dessus, des petites framboises surgelées. Donc je vais mettre le deuxième, je vais mettre au grill, enfin à l'appareil croque-monsieur là, et je vais manger ça en fait, ça me fera un croque-monsieur sucré. Et je pense que Evan va vouloir la même chose, donc je pense que je vais en faire 2 parce qu'il va pas tarder à rentrer de l'école. Comme ça au moins je suis sûre que il aura une petite dose de fruits et du pain complet qui est, du pain au céréales qui est quand même assez riche en fibres, et puis voilà, les graines c'est très bon pour la santé. Donc voilà la nana, t'es belle nana. J'ai donc pianoté mon petit ordi jusqu'à maintenant, et franchement il est génial vraiment. J'ai fait un montage d'un All Action dessus et je trouve qu'il va super rapidement, enfin il va beaucoup plus vite que l'autre, et pour enregistrer le projet c'est beaucoup plus rapide aussi. En je crois 10 minutes c'était enregistré, alors que sur l'autre il me faut au moins 2 heures pour enregistrer le projet. Donc pour vous dire, il y a vraiment une nette différence. La nana est en train de donner son goûter à Nikki, c'est génial. J'ai passé un coup de serpillère aussi sur le sol parce que en ce moment je sais pas ce qu'elle fait. Nikki quand elle boit, elle en fout partout. Pourtant on n'est pas encore en été, mais en ce moment c'est ça. Donc voilà, la nana elle a fait tout tomber là, son bavoir et ses doudous. Le OB et il est ici, surveille. Et la mimine elle est à côté. En ce moment elle vient chez nous en bas. En général c'est pas son espace à vivre elle, parce qu'elle préfère être en haut pour pas être embêtée par les chiens, mais là en ce moment Nono il dort encore. Hop, il dort. Je l'ai réveillé je pense quand je lui ai dit ça. Ouais, il s'est endormi tout à l'heure. J'ai passé la ça va chérie, dort chérie, c'est pas grave. J'ai passé la serpillère, l'aspirateur, il s'est pas réveillé. Bon là il commence à se réveiller légèrement parce qu'il voit que je le filme, mais bon je le laisse se reposer, au moins il est tranquille. Donc voilà comment je fais pour que les framboises ne soient pas toutes grosses et que j'ai du mal à le fermer, le croque-monsieur. Donc ouais, j'ai fait de la pâte à tartiner, et donc je les ai en fait émiettées les framboises. Vu qu'elles sont surgelées, elles sont faciles à émietter. Donc voilà, je vais fermer ça, hop. Et je vais le mettre. Je vais le mettre donc dans mon appareil. Ça c'est un appareil que j'avais acheté à Lidl. C'est en fait à la base un appareil à grill, vous savez, pour mettre la viande dedans. Mais ça fonctionne très bien pour faire les croque-monsieur. Donc moi je l'utilise pour faire les croque-monsieur. Je ferme bien correctement là, j'appuie. Et voilà. Alors il est quelle heure là? Là il est 10h moins le quart.
Mais je vous ai pas repris depuis un petit moment parce que comme je vous ai dit, on avait du monde à la maison. Et là en fait on est en train de déballer parce qu'on nous a donné des anciens verres, des verres très très anciens. Un service assiette aussi ancien, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est les verres, mais par contre là franchement je sais pas c'est des verres de quoi là. Ça je pense que ça doit être des verres à vin rouge avec un petit liseré doré, c'est sympa. Mais par contre, juste ça c'est... Ça c'est des verres à champagne je crois. Enfin c'est gros, c'est... le diamètre il est grand. Bah ouais je crois que c'est des verres à champagne. Ça... Je sais pas. Bref, et là il y a des assiettes. Alors c'est des assiettes, vous savez, des assiettes un petit peu Gallo-romaine. effet gallo-romaine. Non, des assiettes très très anciennes. Hein. C'est de la porcelaine, etc. Avec pareil avec le liseré doré autour. Par contre, il y en a énormément des assiettes et là j'ai plus de place en fait. On ne sait pas quelque chose en fait. Là, on a trouvé ça et ça. Non, mais ça c'est un pichet pour mettre du vin. C'est un assemblement. Et là, il y a je me servirai de vase. Il est joli celui-là avec le liseré. Alors le trésor c'est bien ou pas? Attends, je vais te... Et du coup, ouais, on est en train de déballer parce qu'il y a encore plein de trucs. Et là, il y a aussi des petits verres tout minuscules là, comme ça. Je suis son assistant. Et non, mais on va déballer. Je vous retrouve de toute façon tout à l'heure. Hein. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est déjà 22h30 du coup. Donc on a dû tout déballer encore ce soir parce que moi j'aime bien quand tout est fait quoi et que j'ai rien besoin de faire le lendemain. Ah, j'ai un truc dans l'œil. En plus je me suis pas démaquillée encore parce que j'ai eu la flemme en montant, donc je vais juste passer une lingette et je vais me démaquiller comme ça. J'ai des lingettes dans ma table de nuit exprès pour les jours de flemme, pour les soirs de flemme plutôt. Là je me suis fait mon infusion hibiscus grenade, elle est franchement excellente, c'est une de mes préférées comme je vous ai déjà dit. Les muffins de patates douces. Alors moi je les ai trouvées super bonnes. Alors faut aimer, c'est des muffins qui seront pas sucrés, enfin qui seront pas... Après, je sais pas comment vous expliquer, mais moi les pâtisseries qu'on achète dans le commerce ou qu'on achète en pâtisserie, je les trouve mais beaucoup trop sucrées et à chaque fois c'est pareil en fait, c'est toujours le même constat. Que ce soit dans une ou dans une autre pâtisserie, ça sera toujours pareil. Je les trouve de plus en plus sucrées, c'est quelque chose qui me dégoûte en fait à force et j'arrive en général même pas à terminer la pâtisserie quoi. Encore dernièrement quand on était invités, on a mangé, vous savez, les petites mignardises. Que j'ai trouvé mais beaucoup trop sucré, non mais c'est vraiment c'est un problème pour moi de manger trop sucré. Moi c'est un truc que je ne supporte plus. Donc là c'était des muffins qui n'étaient pas vraiment sucrés, pourtant j'ai mis du sucre dedans, il fallait du sucre, mais vu que la patate douce contrebalançait le goût du sucré avec le cacao maigre, franchement c'était pas écœurant, et moi c'est ce que j'adore en fait dans les pâtisseries, c'est quand c'est pas écœurant. David il a pas aimé, mon beau-père il a pas aimé, mais parce que eux en fait ils sont tellement habitués à manger du sucré mais vraiment au taquet, genre les tartes au citron meringué du commerce, ils les mangent comme ça, je sais pas comment ils font, c'est une horreur. Mais bref, j'ai tellement adoré que j'en ai repris là. Mais franchement moi je les ai vraiment aimés. Evan a adoré aussi, ma belle-mère elle a adoré aussi, donc voilà, moi je suis contente, hein, j'ai bien aimé. Autrement il n'y avait rien de plus. L'ordinateur, encore une fois je suis trop contente. Là j'ai un gros bouton qui est en train de pousser, je sais pas ce que j'ai, d'habitude j'ai pas de bouton, mais bon je suis dans ma meilleure période du mois. Et j'ai repris aussi les compléments de la biotine, que je vous avais dit qu'après la cure de Luxéol, je continuerai la cure de biotine. Et du coup je suspecte en fait la biotine de m'avoir donné un bouton. Si c'est ça je suis dégoûtée, et si c'est ça je reprendrai une cure de Luxéol parce que le Luxéol il m'avait pas donné de bouton. Donc voilà.
Autrement, mes cheveux, ça a bien tenu, vous savez. J'ai essayé le spray que je vous ai montré dans le retour de course. Franchement, il est trop bien. Il sent trop bon. La coco et la fleur d'oranger, franchement, je kiffe. J'adore. J'ai aussi essayé le spray démêlant pour les cheveux pour Aria. Pareil, elle sent le bonbon, la gamine, c'est un truc de fou. Et Nono, il est toujours aussi mal. Il est toujours aussi mal. Donc... on verra demain, de toute façon je vous tiendrai au courant, au pire j'irai aux urgences, puisque de toute façon les médecins c'était pas possible. Aujourd'hui j'ai voulu prendre, aujourd'hui j'ai appelé 2 médecins, et 2 médecins m'ont dit d'aller aux urgences. Enfin m'ont dit qu'ils pouvaient pas me prendre, et que la seule solution serait d'aller aux urgences. Mais moi j'ai dit que je n'irais pas aux urgences, parce que c'est pas une urgence vitale, donc je n'irai pas, mais que j'aimerais bien quand même avoir une consultation. Elle me dit non, on n'a pas de place, on est surbondé, machin, tout ça. Bref. Donc c'est pas grave, hein, si vraiment demain il est vraiment pas bien, que je vois que voilà, ça traîne trop, je serai obligée malheureusement d'aller aux urgences. Mais bon, j'espère franchement de tout cœur que ça ira mieux, parce que les urgences c'est un truc aussi, je ne peux plus y aller. Surbonder les urgences pour rien, ça c'est un truc... voilà. Mais bon, bref. Allez, j'arrête de raconter des trucs comme ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.